On vous fait une fleur dans Télématin. La chanteuse Julie Zennati est avec nous sur le plateau de Télématin. Bonjour Julie. Bienvenue. Bonjour. Eh bien, comment allez-vous? Eh bien, je vais très bien. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. Alors d'abord, pour commencer, on se pose une question avec Thomas Zennati. C'est italien ou pas? C'est un mélange. Ça vient de la tribu berbère des Zénètes. L'histoire commence là. D'accord. Bon ben voilà, on a notre réponse. Vous êtes venu, non pas nous parler de vos origines, quoique plutôt nous présenter votre album, la réédition en tout cas de cet album qui s'appelle Refaire danser les fleurs. Magnifique photo. Les fleurs, ça vous connaît. Hein. D'ailleurs, l'histoire entre vous et nous a commencé avec une fleur. Souvenez-vous, la fleur de lys. On regarde. 14 printemps sont à toi ce collier de diamants. Et pour moi, les mots de tes serments. Si tu mens, je n'y croirais pas. Ton cœur de jouvencelle est à moi. Tes yeux de tourterelle sont pour moi. Les étoiles étincellent dans le ciel, moins que ces diamants-là. Ah, je vous vois faire comme ça. Oh, que de romantisme et de bon matin. C'était en 98, vous aviez 90, 16 ans. ouais. Ça vous évoque quoi quand vous regardez ces images? Ça m'évoque beaucoup de bons souvenirs, de bonheur, le début de l'histoire. Et grâce à ce rôle-là, grâce à cette histoire, aujourd'hui, je peux parler de mon 8e album. Donc, c'est assez fou. Alors, réédition dans laquelle il y a des inédits, on va en parler. Hein. Oui. Il y a du nouveau aussi là-dedans. Alors, ça dit, les spectacles musicaux quand même. À 16 ans, vous aviez déjà pas mal d'expérience. Vous en avez déjà fait pas mal. On a retrouvé quelques images inédites. Hein, pardonnez-nous, vous étiez en classe de 6e. Regardez. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez cette préado là en 6e? C'est quoi, Oh, vous mais avez même 12 pas. ans là? Ouais, je dois avoir 11 ans et demi, 12 ans. Et c'était le spectacle de fin d'année du lycée Voltaire. Et d'ailleurs, je salue mon professeur de musique qui s'appelait Monsieur Bugnon. Monsieur Bugnon. Monsieur Bugnon. Mais on, Monsieur mais Bugnon. on le connaît, Monsieur Bugnon. Ah, on connaît bien Monsieur Il a un Bugnon. petit message, Il a un message pour vous, Monsieur Bugnon. Bonjour Julie, tu te souviens de ton professeur de musique au collège Voltaire? Je continue ma carrière, toi tu continues la tienne, mais moi je suis de loin, mais je suis fier de t'avoir rencontré. Ah, c'est On va pleurer. Oh, merde, alors non. On n'avait pas dit qu'on faisait ça dans Télématin. Bah non, des fois on Ah. fait des petits pièges, mais des petits pièges mignons. Ça peut Ah, être. alors, vous pouvez pas savoir, Monsieur Bugnon, ça a été vraiment ce monsieur-là m'a accompagnée vers la scène, parce que moi je chantais avec mon papa qui jouait du piano à la maison, dans le salon, et puis un jour il m'a donné un grand rôle dans ce spectacle de fin d'année. Je veux dire, j'étais la seule petite de 6e à pouvoir faire des solos et à chanter dans un premier théâtre qui était au théâtre des Amandiers, je m'en souviens, et donc j'avais eu la chance de reprendre Piaf. C'est-à-dire que vous saviez déjà à cet âge-là que c'était votre voix, que vous Non. vouliez chanter? Non. Non, pas du tout. Mais j'aimais le sentiment que ça procurait en face. C'est-à-dire que ça soit Monsieur Bugnon ou même mon père, quand il m'écoutait chanter, j'avais l'impression de leur faire plaisir. Ouais. Et je crois que c'est de ressentir le plaisir de l'autre qui m'a finalement, de manière très naturelle, poussée à ce que ça devienne presque essentiel et Très vital. joli en tout cas. Ouais. Alors sur ce nouvel album, il y a une chanson qui s'appelle France et Jojo. On va regarder un extrait en concert à la Cigale. Comment elle fera la France en France et Jojo, comment elle danse le rock et le slow. Comment elle fera la France pour nos petits cœurs qui flanchent. Comment elle fera la France en France et Jojo, comment elle danse le rock et le slow. Comment elle fera la France pour soigner nos bobos. Qui nous dira? C'est chouette cette Alors, chanson. pourquoi France et Jojo? Même si on s'en doute un peu. Ah, parce que moi, cet album, il est très inspiré des années 70-80. C'est vraiment la musique de mes parents. C'est la musique que j'entendais quand j'étais petite. Berger, Gall, Sanson, Johnny, Balavoine, à côté de choses beaucoup plus pointues, parce que mon père est très féru de jazz. Et en fait, cette musique-là, elle me rappelle de bons souvenirs, de bons moments. Et j'avais envie d'un album qui fasse du bien et qui mette un peu de baume au cœur. Et donc, je me suis lovée dans la musique de mes parents et ça a donné Refaire danser les fleurs. Et
France Gall et Johnny Hallyday sont vraiment deux images très très fortes qui ont emprunté ma mémoire, mon son, et je les ai vus en concert, j'étais toute petite, et j'ai vraiment l'impression que ces artistes-là faisaient partie de notre salon, en fait. Évidemment. Et il nous D'accord. manque. Et c'est un Oui. bel hommage parce que vraiment la chanson est super. Et Il y a plein de super titres chouette. sur cet album qui sont super. Un petit plaisir pour partir en pub quand Laïla Bekti reprend Si je m'en sors. C'est une version, disons, revisitée. Et on vous retrouve juste après avec aussi Benoît Lagan qui nous parlera de série.